en direct du Festival international du disque. Et le revers de la BD et le revers du disque, c'est la presse. Ce métier méprisé, ce métier bombardé, ce métier humilié, mais ce métier libéré. Libéré, de quoi on ne sait pas, mais... Voilà. Un peu la Reine des Neiges, finalement, que j'ai en face de moi. Je ne mentirai plus jamais, c'est tout le lien à la presse. Le lien à la presse. Rock and folk, pas que. Non. Et qui? Alors, qui ai-je en face de moi? Qui suis-je? Je m'appelle, mon nom de plume, c'est Jean-Emmanuel Deluxe. Ouais. Là, je vis en festival pour signer 2 livres, Les filles de la pop, qui est sorti chez Cocorico, c'est relié à Dargaud, et puis un autre bouquin, Fantasque, chez Dargaud, French New Wave, avec une préface de Boris Bergman et une couverture de Serge Leclerc. Donc là, le premier, c'est plus sur les filles des 60s françaises, francophones, et le deuxième sur la New Wave francophone française. Et puis par ailleurs, qu'est-ce que vous appelez la New Wave francophone? Indochine, c'est de la New Wave, par exemple? Alors, je les ai mis quand même, malgré le fait que ça fait rigoler certains, parce que j'ai voulu dire aussi que pour des jeunes qui étaient au collège, ça a pu avoir un rôle et ça a pu les sauver d'autres choses. Mais moi, je suis un adulte qui m'a sauvé. Non, je ne suis pas sauvé, je suis journaliste aussi. Donc, la preuve, Nicolas Sirkis n'a rien fait pour moi. Et Bob Moran pas plus. Donc, alors, est-ce que le groupe Taxi Girl... Oui, ils sont aussi dans le livre. L'idée, c'était de mettre aussi les gros noms. Parce que tout le monde est un peu parti au même niveau. Jean était au Rose Bonbon à l'époque, pareil. Et ensuite... alors, le Rose Bonbon, c'est quoi? C'est Studio 54 de l'époque? Soyez honnête, je ne l'ai pas vu à l'époque. J'ai repris tout. C'est l'Élysée, c'est Mitterrand en Rose Bonbon? Non, je demande. Ouais. En tout cas que c'était Fabrice Maire du Palace qui avait demandé aux gens de voter Mitterrand, mais il y a aussi des gens qui traînaient au Palace. C'est un petit aparté. Mais voilà, l'idée, c'était de parler de l'aventure humaine, au-delà de la musique, et aussi de parler un peu de tout ce qui a pu se passer dans un moment assez court, en fait, qui va de 78 sortir vers 86, mais qui s'arrête plutôt vers 83. Quoi. Alors moi, je sais ce que c'est que la New Wave, parce que j'en écoute toujours. Et comment on peut déjà présenter aux gens la New Wave? C'est comme Yvette Horner, mais avec plus d'électronique. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Mais en fait, l'idée, c'était qu'après le punk, on avait dit qu'il fallait tout détruire, qu'il fallait faire table rase. On l'avait dit, bon, après, c'est fatigant. Voilà, donc il faut quand même refaire quelque chose, continuer. Donc il y a des gens comme Jacques No, il y a aussi plusieurs éléments qui artistiquement ont une influence. C'est le fait que les synthétiseurs ont été un peu plus accessibles. Parce qu'avant, ils coûtaient une fortune. C'était des branchements improbables. Improbables, et quand ils prenaient une voiture, il fallait une... De Pierre-Henry, par exemple, on donnait le début de l'électronique. C'était des pièces entières qui étaient... tout ce qui pouvait être musique électroacoustique, électronique, etc., c'était très compliqué. Alors que là, on a eu les premiers synthés, donc ça a eu un jeu. Évidemment, ça a influencé les Korg, les Moog, et les Mini Moog, et tout ça qui se sont développés. Et après les DX7, quelques années plus tard. Donc ça a joué. Et puis aussi, bien évidemment, la New Wave anglo-saxonne, qui a eu une influence, voire allemande, mais Kraftwerk, oui, même si eux, c'était pas vraiment de la New Wave, mais après, ça a été pris par les gens de la New Wave, parce qu'ils ont commencé bien avant. Mais donc il y a eu tout un alignement de planète qui a fait que cette musique un peu ce qui a été appelé à une époque les jeunes gens modernes, en fait, qui était un terme qui a été inventé par Actuel, qui était en fait un coup de pub, mais qui aujourd'hui maintenant est devenu presque une façon de parler de cette jeunesse-là. C'est un peu le rôle. S'illusionner en latin, ça vient de moderna. Ça veut juste dire maintenant. C'est ça. L'illusion tombe. Voilà, mais tout était moderne, alors qu'en fait, c'était Jacques No qui avait dit dans une interview, c'était assez marrant, il avait dit finalement c'est assez kitsch le mot moderne. Mettre moderne partout, comme si on inventait la poudre. Mais c'est un moyen pour des gens qui n'inventent rien, d'inventer le fil à couper le chaude. Voilà, même si moi je trouve qu'effectivement à l'époque il y avait quand même des groupes, des Casse Product, Lizzie Mercier des Clous, le début de la carrière de Lio, Suicide Roméo, j'en passe et tas d'autres. Il y avait des choses intéressantes. Plein d'inquiétudes, comme la plupart du temps. Oui, parce que là, on parle toujours de la sortie des 30 Glorieuses, mais là, on y est déjà, le début du chômage, etc. Et même si... Le début de l'héroïne, parce qu'il y a aussi derrière... Oui, il y a pas mal de drogues, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de drogues qui passent. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui vont
on parle dans le livre qui vont pas survivre, soit qui vont mourir tout de suite, comme le batteur de Taxi Girl, qui était le fils de Jacques Bolson, le créateur des disques Vogue Dutronc. Mais il y a aussi eu Guillaume Israël, qui était alias Guillaume Serp, qui était dans Modern Guy. Et donc il y a eu pas mal de gens. Puis ensuite, après, quelques années plus tard. Le chanteur de Taxi Girl a fini par s'achever de drogue il n'y a pas longtemps. Daniel Dark est mort, oui, il y a quelques temps. Et je pense qu'il avait arrêté, mais bon, voilà, ça fait quand même des dégâts dans la structure. Voilà, il y a des gens qui ont des gros. Voilà, c'était Fred Chichin qui avait dit l'hépatite, c'est un peu la maladie de notre génération. Et comme beaucoup sont morts d'hépatite ou de cancer à cause des abus. Donc le bouquin, en tout cas, n'est pas une pub pour prendre voilà. C'est plutôt le contraire. Parce que vous faites les effets secondaires de la New Wave. Voilà, il y a ça aussi. Bah oui, parce qu'il y a un côté désespéré aussi. Donc, c'est une musique qui est froide, parce que pour éviter de hurler. Voilà, il y a aussi une désespérance. Tout simplement, après avoir dit il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait après? Il n'y a plus rien. Donc à un moment, on va dans le mur. Pour il y avait plein de documentaires sur l'hiver nucléaire, je me rappelle. Voilà, c'était très à la mode. Il y avait Bazooka qui jouait beaucoup là-dessus aussi, la guerre froide. Je jouais beaucoup. Même s'il y a comme Russian, c'était jusqu'ici à parler. Il est remis au bout du jour d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Oui, donc il y avait beaucoup de ça, oui, effectivement. Les signes nucléaires, il y avait aussi des stylistes de mode qui utilisaient ça dans le quartier des Halles, qui était un peu le quartier branché de l'époque, parce qu'à l'époque, les loyers... Il y avait Mugler encore vivant en ce temps-là. Mais oui, c'était encore des gens qui débutaient à l'époque. Voilà. Donc on ne savait pas trop où certains allaient... Donc c'était assez effervescent, en fait. C'est un moment caché. Voilà. C'est effervescent. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un côté caché, parce que c'est ce que me disait Jérôme Braque, que j'ai interviewé, qui... Dans le bouquin, il dit on était un peu des enfants gâtés, à dire il y a une télé à faire, je vais pas y aller, j'ai pas envie de me lever, je fais trop la fête hier au Palace ou dans d'autres endroits pour ceux qui vivaient là-bas. Ouais. Même si j'explique aussi dans mon bouquin, tout n'était pas à Paris, hein. Il y avait aussi beaucoup de choses, notamment. Perpignan, c'était le swing London de la New Wave. Voilà, en tout cas, il y avait le nord de la France avec la Belgique. C'était dans les années 90 aussi. 90, voilà, la trisomie 21, etc. Donc il y avait pas que Paris comme pôle de. Il y a un goût comme Casse Product qui venait de Nancy. Donc il y avait quand même des gens un peu partout, des labels un peu partout. Tout n'était pas basé à Paris, mais effectivement ceux qui ont été à Paris, comme d'habitude, ont tous été mis un peu plus en avant et ont passé dans les médias nationaux. Alors, il y avait effectivement à l'époque à Perpignan Fréquence Verte et Fréquence Sud, mais passait pas de toute la France. Voilà, et malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est quoi après votre métier dans la vie quotidienne? La vie quotidienne, j'écris des articles pour la presse, donc Citizen K, Fantasque. J'écris aussi pour la presse britannique, un magazine qui s'appelle The Chap. Ouais. Et c'est quoi les différences? Parce que chaque magazine. Sa ligne éditoriale, voilà. Moi, par exemple, pour Citizen K, c'est différent que pour Rock & Folk. Donc, il y a un côté aussi caméléon, tout en gardant un peu même ce que j'ai envie de proposer. Déjà. Pourquoi m'emploi? Parce que j'ai développé une compétence, j'imagine, dans certains domaines. Arrêtez cet homme, il a des compétences. J'imagine, sinon on ne m'engagerait pas. Moi, j'espère, j'ai la faiblesse de le croire, qu'ils se disent que j'écris pas mal de bouquins aussi, donc je vais avoir une certaine crédibilité. Et aussi, je développe le travail aussi d'attaché de presse pour des artistes à l'étranger. Ah, d'accord. J'ai travaillé notamment pour le label Tricatel, Bertrand Dolgala. J'ai travaillé pour Elena Noguera, un autre artiste qui s'appelle Rodolphe Koster qui est en Belgique. Ouais. Et voilà. Mais je ne fais pas attaché de presse pour tout le monde, je fais uniquement pour les gens que j'aime bien et je peux défendre le. Moi aussi j'aime bien Elena Noguera. Vous avez bien raison. Mais voilà, non, des gens que j'aime bien et dont j'aime le travail. Parce qu'il y a forcément des attachés de presse aussi. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle fait du cinéma? Elle fait du cinéma, elle sort un disque. D'accord. Voilà, et qui. Comment va Vanda, sa sœur? Sa sœur va très bien aussi, je la connais aussi. Elle est toujours en contact avec moi, mais tout ça pour dire qu'Hélène Noguera a sorti un disque qui s'appelle Fleur Bleue, Noce Noire, qui va sortir en octobre, et donc single est déjà, je me laisse tomber, déjà un peu partout. Donc
Voilà. Et est-ce que vous êtes un accélérant chez Spotify ou Deezer votre travail? Alors, Spotify, moi je suis un peu aussi à l'ancienne manière, c'est-à-dire je contacte aussi des journalistes qui écrivent des articles, qui passent des émissions de radio. Alors je connais cette théorie, je sais qu'il y a des journalistes qui écrivent des articles, mais non, ce sont des intelligences artificielles Qui écrivent des articles. qui écrivent des articles. Bah, alors, est-ce que vous pouvez nous montrer je ne l'ai pas là, il va falloir que je le cherche tout à l'heure. Alors que je ne l'avais pas avec moi, là, il fallait que j'étais le porter, mais si, à la limite, si vous m'accompagnez, faites une petite coupe et vous m'accompagnez jusqu'au bouquin, on peut faire on ça. photographiera après. Voilà. Mais dans l'intervalle, vous avez fait un tour, qu'est-ce qui vous a plu? Vous êtes fait dédicacer le dernier Corto? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps de dédicacer, mais je vais le faire demain parce que là, aujourd'hui, j'étais en dédicace moi-même. Bien, donc. En tout cas, voilà, le dernier Corto est très bien. Puis il y a Serge Leclerc aussi qui dédicace juste à côté. Oui. Il a fait la couverture de mon livre sur la French Wave. Donc, c'est un petit bien donc. Bah oui, évidemment. Tout est dans tout et réciproquement. Voilà. Vous le recommandez. Absolument. On vous remercie. On peut vous faire dédicacer le bouquin jusqu'à 19h. Voilà, exactement. Je vais être là dans les parages, dans la cour intérieure. Ouais. Voilà. J'y retourne d'ailleurs. Mille merci et à bientôt pour photographier vos œuvres. C'est un plaisir.